l'instant. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'écho de nos participants. Ils sont 89 à l'heure actuelle. On a 2 mains levées, effectivement. Je me permets de les baisser. Si vous avez des questions, posez s'il vous plaît dans le chat. Et alors, allons-y. Vous pouvez vous reconnecter donc, via smartphone. Vous êtes toujours connecté normalement ou via SMS. Et allons-y. On reprend ce bel outil, ce smartphone qu'on a mis sur sourdine. Cela va sans le dire. Et je me fais moi-même un petit contrôle. Et voilà qui est sous sourdine. Et donc, je vous invite maintenant à dire quels sont les impacts que vous constatez auprès de vos collaborateurs. Allez-y, en quelques mots. Angoisse, incertitude, manque de repos, stress, découragement, solitude, manque de peps, isolement, décrochage, perte de repères, plus livré à eux-mêmes. Et vous êtes tellement nombreux que dépression, professionnalisme, plus livré à eux-mêmes. Et dit, je t'invite à être attentif à cet input parce que oui, je suis tout ça. Tantôt, agressivité, peur, perte de motivation, isolement, angoisse par l'incertitude, solitude, anxiété, décrochage, perte de repères. Finalement, il dit, à la lumière de ça, j'ai l'impression que tu vas, comme alias, être la petite goutte d'huile. Tu vas rafraîchir, tu vas faire le focus sur certains points. Déjà, au niveau des impacts, il y a beaucoup de choses qui sont relevées, énormément de choses qui sont relevées. On le voit ici. Financier, nervosité, perte de motivation. Wow, très bien, 55 répondants. Allez-y, je vous laisse encore 30 secondes. Je crois que tu aimes bien faire les choses dans l'ordre, Eddy, et tu voulais commencer par les impacts et puis les émotions, et puis alors passer au petit. Donc, voilà un panel. Est-ce que tu reçois ça dans tes salles? On ne va pas dire maintenant, mais dans tes contacts. Peut-être c'est du déjà vu, du déjà entendu, avec chaque fois des situations vraiment compliquées pour les différents individus. Questions sur l'inconnu, ne pas être un bon papa. OK? Ça challenge énormément de choses. Énormément de choses. Je laisse encore, c'est bien, tout le monde est dans Book Club, là. Tu me donnes encore 10 secondes. Et 10 secondes, oui. La veille, il y a nos futurs, lassitude. Waouh! OK, c'est un fameux tableau, c'est effectivement quelque chose qui est fort impactant. L'émotionnel est fort impactant en cette période. Dans ce webinaire, vous allez pouvoir utiliser les outils hors de cette période aussi. Et c'est sûr que la gestion des émotions est un acte impondérable, incontournable. Edith, trêve de bavardage. Moi, je me permettais comme animateur de bavarder. Je passe la main à l'expert. Je te fais défiler les slides, Edith, et tu temporises. Oui, merci Marc. Donc, rebonjour à chacun. Vraiment, pour réagir à ce que tu viens de dire, Marc, déjà vu, déjà entendu, ben voilà, ça c'est l'esprit de la présentation, c'est que ce n'est jamais du déjà vu et jamais du déjà entendu. C'est important que chacun soit pris dans sa singularité par rapport aux émotions vécues. Donc, sortez de l'idée déjà vu, déjà entendu. Moi qui ne fais que de recevoir des gens qui sont en burn-out ou en traumatisme, il est important de garder une oreille fraîche et comme manager, même topo, garder une oreille fraîche pour chacun. Chacun désire être entendu là où il en est et la situation de quelqu'un n'est jamais la situation de quelqu'un d'autre. Donc les impacts, vous en avez levé plusieurs. Vraiment les difficultés familiales, l'augmentation des frictions au sein de la famille, les difficultés liées à la prise en charge des enfants 24/24, avec de vrais risques de burn-out parental. Stress et burn-out sont apparus. Ce n'est pas seulement au niveau professionnel, c'est qu'il se profile d'autres types de réactions qui sont du côté systémique et du côté de la famille. Très important à souligner aussi, à prendre en considération les inquiétudes, non seulement pour soi et les proches, mais bon, il y a toute la thématique du deuil et des deuils qui ne peuvent pas être célébrés, qui ne peuvent pas être, auxquels on ne peut pas participer comme on le souhaiterait. Et de plus en plus, on va être touché. Maintenant, chacun de nous, en première, deuxième, troisième ligne, nous apprenons le décès de personnes que nous connaissons. Très anxiogène aussi dans le système actuel, c'est l'infobésité. Des choses dont il faut se prémunir, c'est absolument le fait de rester en continu sur les chaînes d'information, plutôt de choisir des informations ciblées au même moment et sur une source que vous considérez fiable. On va assister à une accentuation des problèmes de santé mentale. Donc la présentation, elle se situe maintenant après 4 semaines de confinement.
Mais ce qui est décrit ici, il peut y avoir un effet retard qui va se déployer tout au long de l'année. Il va y avoir un effet de lassitude, de fatigue, d'épuisement soulevé par beaucoup de personnes d'entre vous. Les moyens techniques, j'ai parlé d'environnement dégradé parce que c'est quand même différent, même pour des gens qui sont habitués en télétravail, d'interagir uniquement par la vidéo. Et Marc, si tu peux passer au slide suivant. Soyez aussi conscient qu'il y a une perte de repères temporels. Nombre de personnes que je vois me disent « mais de quel jour sommes-nous au fond ?» Il y a une confusion déjà dans le... On veut rattraper ce qu'on n'a pas pu faire durant la semaine, éventuellement durant le week-end, et on démarre la semaine sans avoir pris un rituel de rupture et de calme. Et puis, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'irritation par rapport à d'autres des catégories professionnelles ou d'autres collègues dont on a l'impression qu'ils se la coulent douce. Il y a une injonction de performance aussi, mise dans cette période de quarantaine, de confinement. Il faudrait tout à coup apprendre le chinois, faire de la boiserie, de la tapisserie et s'occuper parfaitement et être le bon papa, la bonne maman. Donc, cette injonction de performance, elle est extrêmement anxiogène. Donc, tout ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. L'adaptation à cette situation consomme beaucoup d'énergie. Retenez ça. On est vraiment dans une thématique qui se rapproche de ce qui peut mener des personnes à l'épuisement multifactoriel, dans ce cas-ci. Muriel, et simplement souligner ceci, Marc, avant que tu me coupes la parole, c'est ne vous étonnez pas de voir surgir des comportements irrationnels qui sont liés à des traumas ou à des difficultés non résolues auparavant, puisque les personnes deviennent plus vulnérables, leur seuil de résilience descend, et donc il n'est pas étonnant de voir remonter en pic des difficultés antérieures qui reprennent une acuité qui était inconnue pour les personnes. Et le sentiment de ne pas pouvoir faire face à la situation. Voilà. Merci, Eddy. Certains confirment dans le chat, là, bien vu, c'est tout à fait ça. Mais voilà, les réalités sont multiples. Voilà un portrait que nous avons fait ensemble, vous et nous, grâce à Eddy, entre autres. Deuxième point, Eddy, deuxième point, tout le monde, décoder les émotions. Décoder les émotions, où là, deux sous-points, une petite approche, légère approche de stress. J'ai bien dit que nous allions faire un tour d'horizon. Et qu'est-ce qu'il en est de la charge émotionnelle, des mécanismes de défense? Qu'est-ce que tu constates et qu'est-ce que tu peux nous... Alors, avant que tu ne passes, reviens sur le slide précédent, Marc, si tu veux bien. Oui, voilà. Je veux bien. L'enjeu de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment, on ne décode pas les émotions pour faire s'improviser psychologue. Donc, l'approche de la présentation, c'est je suis leader, je suis dirigeant, je suis manager de proximité. Et il est indispensable que je prenne en compte mes émotions personnelles et les émotions de mes collaborateurs pour les remettre en état de décider et d'agir au service des objectifs qu'on continue à poursuivre et que l'on essaye d'atteindre. C'est vraiment cette démarche importante. C'est un moment clé dans la vie d'un manager. C'est le moment où il va créer sa fiabilité, sa crédibilité, si ça n'a pas déjà été fait avant. C'est un moment clé dans la vie d'un manager pour légitimer sa posture. Voilà, ça c'est le message. Pour ça qu'on va s'intéresser aux émotions et au stress. OK. Merci Marc. Next. Simplement, le stress déséquilibre entre la perception que l'on a de pouvoir faire face à une situation donnée et les contraintes amenées par cette situation. Retenez cette image de déséquilibre. Vous avez déjà eu pas mal de formations sur le stress. Deuxième dimension, le stress est global. Le stress est avant tout neurobiologique. Ne mettons pas tout du côté de la psychologie et de dire c'est dans la tête que ça se passe. Non, le corps est profondément affecté par la situation actuelle, en termes de fatigue, en termes de capacité cognitive, en termes de compétences émotionnelles et en termes de résistance physique. On a vu plusieurs fois le terme de fatigue, d'épuisement, et resituer toutes ces réactions dans un temps long. Ce n'est pas parce qu'on est déconfiné le 3 mai selon certaines dimensions. On va en avoir pour des mois. Donc, resituez vos actions de management dans le temps long, en prévoyant de la réserve, en gardant des moments de calme et d'alternance de moments calmes et de moments où on donne le meilleur de soi-même, en sachant que la productivité et la performance vont connaître de toute façon et connaissent déjà une diminution. Très important. Deuxième point important, l'expérience par rapport au stress, elle est subjective, elle est personnelle. N'essayez pas de trouver des règles générales. Et excusez-moi de parler de façon un peu directe, mais c'est subjectif et personnel. Ce que vit l'un ne se discute pas. Voilà, Marc, je t'en prie. Voilà, la charge émotionnelle. Donc, ce qui est attendu de nous, c'est finalement une acceptation par rapport aux émotions. Je parle par rapport aux émotions. Une acceptation inconditionnelle et sans jugement. D'abord, des émotions que nous vivons et ensuite des émotions vécues par nos collaborateurs.
Je challenge nos spectateurs pour m'envoyer dans le chat quelle est l'émotion de la première image de gauche. Vous pouvez dans le chat compléter. Et Eddie, je t'invite à continuer ton chemin. Vas-y, continue. Je te redonne les rênes. Donc, chacun réagit à sa manière, les émotions de base qu'on retrouve dans cette situation, ben, essentiellement dans ce que vous avez clapé, on retrouve la peur, la tristesse, l'anxiété, l'incertitude. Ça, c'est sur le plan des émotions. Et puis, il y a aussi un débordement cognitif lié à l'infobésité, à cette hyperconnectivité qui est attendue de chacun. Donc, Pierre parlera certainement des moyens mis en place au sein de VS pour gérer cette charge. Et donc, ces émotions, elles peuvent nous effrayer. Nous les vivons nous-mêmes. Nous sommes inquiets pour nos proches. Et derrière chaque émotion, il est important de prendre conscience que ce sont des besoins qui sont soit satisfaits, soit insatisfaits. Et c'est sur ces besoins-là que le manager a une prise, peut avoir une prise. Les besoins principaux qui se retrouvent derrière les émotions de peur, de tristesse et de colère sont des besoins de sécurité, d'appartenance aussi. On a vu les termes de solitude, d'isolement. Il y a un sentiment d'appartenance qui ne peut plus se vivre. Et oui, certaines personnes sont inquiètes pour leurs collègues, bien entendu. Leurs seuls amis sont parfois leurs collègues de travail. Donc cette situation met les gens en déshérence. Donc, ces besoins de protection, ces besoins sociaux d'appartenance, de lien, ce sont des besoins que le manager, le leader, l'organisation en tant que telle, dans sa cellule de résilience ou dans sa cellule bien-être, ou au niveau du comité exécutif, doivent absolument mettre en place cette prise en compte des besoins. Si ces besoins ne sont pas pris, on arrive au slide suivant, si je me permets de… Voilà, donc c'est vraiment, vous allez assister à des comportements, si ça se prolonge, et vous l'avez peut-être déjà observé chez certains de vos collaborateurs, comportements de passivité, de retrait, de figement. Il y a des gens qui sont encore dans l'état de choc lié au confinement, ils sont toujours dans l'état de choc. Vous avez des situations, vous avez encore des gens qui sont dans le déni par rapport à ce qui se passe. Et alors la mise en place de mécanismes de compensation. Je discutais avec une addictologue qui a une grande crainte après le confinement de se retrouver avec une montée de consultation pour problème d'alcoolisme. Même chose aussi au niveau, par exemple, de Saint-Luc, la même crainte par rapport à la suétude, par rapport aux écrans. Et puis, vous allez observer les gens qui, inversement, vont être hyper activés dans l'agitation, à courir à gauche et à droite comme des poulets sans tête. Et puis, très, très intéressant aussi, comme manager, vous allez être quelque part le paratonnerre de l'agressivité de certains collaborateurs qui sont fâchés contre la société dans son ensemble, l'entreprise, les circonstances dans lesquelles ils sont confinés. Et le manager a souvent le rôle de paratonnerre. Il doit à la fois contenir l'angoisse et l'anxiété, vivre sa propre angoisse et son anxiété, et à la fois être l'objet de l'agressivité de ses collaborateurs. Donc vraiment, à ce moment-là, pour le manager, ne pas le prendre pour soi-même, mais c'est la fonction qui est attaquée et mise en question. Oui, je me permets de faire le lien avec l'échange précédent qu'on avait eu avec Pierre, où tu parles et dis que chaque situation et chaque personne est unique et va vivre les choses différemment. On parlait tantôt clinicien du travail dans la personne, l'interpersonnel, l'organisationnel. Oui. EVS, Pierre, on échangeait brièvement l'autre jour sur comment vit EVS cette crise. Et je crois que c'est à toi à corriger mes mots, mais tu disais effectivement que ce n'était pas facile, mais pour le moment, la population d'EVS, qui je tiens à citer, est relativement jeune. Je crois que tu m'as parlé de 34-37 ans. Oui, 37 ans. 37 ans. Pour le moment, effectivement, tu n'as pas autant d'indicateurs que ceux qui sont repris dans le slide. C'est juste ? Non, tout à fait. On a beaucoup moins d'indicateurs que ceux qui sont repris dans les slides, mais je pense que c'est aussi le résultat de ce qu'on a semé depuis plusieurs années. Et par rapport à d'autres entreprises, c'est sûr que j'ai le sentiment qu'on en sortira ça plus grandi. Et pour reprendre ce que disait Eddy, je pense que le leadership, le rôle du manager est clé, mais le rôle du département des ressources humaines est clé aussi et est vraiment à côté du management. Parce que je pense que quand on est confiné, on fait c'est un peu comme les lofts ou comme dans le loft à la Star Academy, tout est décuplé. Et donc, je pense que si on avait des tensions avec son manager, et je pense que peut-être qu'on en parle après, elles seront que décuplées parce qu'on a une caméra où on n'a pas la visibilité. Donc, pour moi, le département des ressources humaines a vraiment un rôle clé de support de l'ensemble de l'organisation. Je pense que le management a un rôle clé aussi pour montrer l'exemple. Donc, si on dit faites attention à votre temps de midi, faites attention à vos congés, il faut montrer l'exemple également.
Et Ouais. chacun, en tant que collègue, moi je dis souvent que les personnes que je gère dans mon équipe, ce sont mes collègues, sauf que mon métier c'est de les gérer, mais on est tous collègues et se rappeler que tout le monde est au même niveau. Donc on a vraiment prendre soin les uns des autres. Oui. Je Voilà voulais une belle simplement façon de… rebondir, Pierre, merci, merci beaucoup pour ça. Le pire danger qui menace le responsable, le dirigeant, le manager dans cette période-ci, c'est sa propre solitude. Oui. C'est sa propre solitude. Donc vraiment rompre l'isolement comme manager, comme leader, continuer, veiller à ce que le comité de direction garde des temps informels, de soutien réciproque, pouvoir échanger avec d'autres. Ces besoins d'appartenance sont essentiels. On Oui. régule son système nerveux par le contact avec les autres, vous l'avez déjà expérimenté. Oui. Donc, Eddy, je représente la pyramide, en tout cas visuellement. On va pas Oui, tu peux la passer, Marc. Vous avez Je me suis besoin permis de vraiment. remettre à nouveau la Ouais, connexion au WooClap parce ouais. que maintenant, je repasse à la parole à la multitude, aux 91 personnes présentes. Je vous invite à prendre votre smartphone, s'il vous plaît. Et là, vous avez de nouveau une possibilité d'interagir. Parmi les éléments, on vient de parler d'impact, Eddy. On vient de parler d'émotion, on vient de parler de comportement, de passivité, etc. J'invite les spectateurs à préciser quels sont les éléments que je reconnais chez mes collaborateurs. Alors, c'est du texte libre et vous pouvez assigner en fonction des différentes catégories. Vous avez un petit menu déroulant et vous pouvez choisir comportement, émotion ou autre. Allez-y, à vos stylos, à vos claviers. Impatience, passivité, agressivité, surinvestissement. C'est en train effectivement de se remplir, Eddy. Preuve Oui. que, voilà, preuve que effectivement tout ça, c'est malheureusement nos réalités. C'est avec ça que c'est cette réalité-là qui nous challenge. Tu vois comment agressivité, avoir le temps long, se mêler du travail de ses collègues, passivité, nervosité, anxiété, focus sur le Covid. Je ne suis que dans les comportements là, d'accord? Jalousie, solitude, énervement, peur, perte du lien. Autre de l'angoisse liée à l'inconnu, remise en question de la place du travail dans la vie. Ça challenge énormément de choses. Oui. Hier, Je vais en reprendre une. Il y en avait une qui me prouvait que je travaille. Hein. Attendez, comment ça se mettait ça? Attends, tu veux que je te le remette par catégorie, cher Eddy? S'il te plaît, oui, merci. Voilà. Est-ce que c'était au début ou Besoin de prouver que l'on travaille. Oui, ça c'est extrêmement. Là, il y a quelque chose à faire comme manager en termes de permission, protection, puissance. Hein, si on prend le triangle thérapeutique. Et là, Pierre en avait bien parlé aussi au niveau de VS, donc sur la structuration du temps. Oui, tout à fait. Comme manager, on a vraiment la responsabilité, je passe la parole à Pierre, mais nous avons vraiment la responsabilité de structurer le temps de nos collaborateurs, tenant compte de leur situation individuelle. La situation d'une jeune femme de 30 ans n'est pas la même que celle d'un homme de 55 qui s'inquiète pour ses vieux parents en maison de repos avec le taux de décès que l'on connaît. Et donc, en tenant compte de ces préoccupations de manière différenciée, c'est vraiment ça, c'est la relation de one-to-one qui est absolument importante, de manager vers collaborateur, au-delà de la dynamique de groupe. On doit aller jusque-là. C'est là qu'on assied vraiment son soutien social vers le collaborateur. Voilà. ouais. On parle vraiment attends, Heidi, on parle vraiment de compensation, de surcommunication, Oui. etc. Pierre, est-ce que je peux te donner la main dans 3 slides quand tu Oui, hein. type agilité, etc., si tu veux bien. Oui. Ça marche? Merci, on On fait est- comme ça. Donc, merci, fierté tout de même d'être dans la société où je suis. Tout à fait. Ça doit te parler, ça. Hein? Tout à fait. Ouais. Pierre, Oui, tout à fait. c'est anonyme. Ce serait intéressant de voir si c'est quelqu'un de VS. Ça, la fierté du boulot, la fierté d'accompagner tout ça. Bien, alors je précise à tout le monde que vous pourrez avoir le PowerPoint et vous pourrez avoir aussi ce sondage qui sont déjà, l'échantillon est quand même déjà représentatif. On a 92 personnes qui sont exprimées là. Donc, vous pouvez continuer d'alimenter cela. Et maintenant, on rentre dans la 3e partie. Arrivons vers du plus concret, l'essentiel du leader. Donc, l'essentiel du leader, là, nous avions développé et mis en avant 2 points. Eddy, voilà. Donc Pierre va prendre la main après 2 minutes de parole que je te donne. Je te prie. Veux-tu introduire ce slide ou passer à celui d'après?
Donc, simplement là-dedans, on va voir que la base pour permettre cette... et la preuve que vous pouvez écrire ce que vous écrivez, c'est que vous êtes bien en lien avec vos collaborateurs, hein, que vous les sentez. Ça, c'est vraiment... Donc, merci pour ça. La base, c'est vraiment d'assurer et de maintenir la confiance qui a été créée en temps normal, de le maintenir dans cette période de crise. Le modèle, vous pourrez en disposer, vous aurez le slide après, mais 3 éléments clés. Confiance dans la compétence, garder confiance dans la compétence que les personnes ont. Continuer à reconnaître la fierté, leur capacité, savoir-faire, savoir-être, savoir. Cette fierté métier, elle est extrêmement importante, c'est un facteur de cohésion. Et quand vous soutenez cette fierté métier, vous offrez une résilience sociale à vos équipiers. Deuxième chose, la clarté dans la communication. Dire la vérité. Si vous ne savez pas, ne faites jamais de promesses. Ne faites jamais de promesses. Dites les choses et quand vous ne savez pas, vous dites que vous ne savez pas. Et le troisième élément, la sécurité, c'est de gérer les attentes du personnel, mais d'être très clair sur les attentes que vous avez par rapport à eux. Et ne vous isolez pas. La période de crise ne signifie pas que vous devez prendre tout sur vos épaules. Continuez à déléguer à bon escient. Parce que l'enjeu d'une crise dans la durée, c'est aussi de prévoir le plan de succession. Qu'est-ce qui arrive si l'un de vos dirigeants, si l'un de vos managers est lui-même malade? Est-ce que le plan de succession a été fait? Donc, cette délégation, on continue à former le personnel pour avoir des équipes résilientes. Et les bonnes attitudes, c'est l'acceptation inconditionnelle, comme je vous l'avais dit. Temps, moyen très, très important, et vous le retrouvez dans toutes les formations au changement, respecter la temporalité et le rythme de chacun. Vous ne tirez pas sur les roses là, qui sont occupées, les boutons de roses qui sont occupés dans le jardin maintenant à grandir, en tirant dessus. Hein. Donc, vraiment respecter la temporalité de chacun. Ça peut être énervant, ça peut être frustrant, etc. Respecter que quelqu'un puisse être bloqué à tel niveau. Et vous allez le rechercher patiemment, avec bienveillance. Nommez les émotions, je termine. Et ayez bien conscience qu'en travaillant sur vos pensées, et vos croyances, hein, donc la force en reconnaissant la capacité que les gens ont de faire face, vous travaillez aussi sur leurs émotions et vous les ramenez dans un champ d'émotions plus positif. Je termine pour éviter une confusion. Marc parlait de leadership émotionnel. On n'est pas dans le leadership émotionnel de Goleman ici, hein, qui se traduit en 6 approches. On est dans le leadership des émotions. C'est une chose différente. Voilà. Merci. Pierre, qui a été particulièrement patient. Pierre, je te passe la main. Leadership des émotions. Ah, ça c'est bien dit, leadership des émotions. Et agilité. Merci de nous faire un petit reflet, nous faire goûter ce que tu as semé, ce que tu peux constater au quotidien, Pierre. Oui, donc, en effet, donc, EVS a fait une transformation agile qui a démarré il y a un peu plus de 3 ans maintenant, 3-4 ans. Et je crois vraiment que derrière l'agilité, sous l'agilité, enfin, le socle de l'agilité, ce sont vraiment des valeurs et des principes. Donc, on est vraiment sur les émotions et sur l'humain qui est derrière, avec des valeurs comme la transparence, la confiance et ce genre de choses. Et donc, je pense vraiment que si on veut être agile, il faut vraiment avoir ce socle commun avec des valeurs communes pour l'entreprise. Nous, au niveau, si on prend par exemple le département des ressources humaines, on a aussi fait une transformation agile. Quand on est maintenant en confinement, il est important de découper le travail. Donc, l'agilité, c'est quoi? C'est découper le travail par sprint. Donc, typiquement, si on prend les centres de développement chez EVS, mais également les autres départements, le lundi, on va faire ce qu'on appelle un sprint planning, où chacun est à travers la caméra en disant, OK, qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2 semaines ou d'ici 3 semaines? Donc, on a vraiment une échéance qui est à plus courte durée. Comme ça, donc, indépendamment du contexte des fois anxiogène qui est autour de nous, qu'il soit privé ou professionnel, on sait ce qu'on doit atteindre dans 3 semaines en équipe. Puis après, ce qu'on va faire, tous les jours, on fait des daily. Donc, tous les jours matin, à 9h, de 9h à 9h15, on fait un daily où tout le monde est autour de la table, à travers la webcam, évidemment, où on dit, OK, qu'est-ce qu'on a fait hier? Sur quoi est-ce qu'on est bloqué? Sur quoi est-ce que quelqu'un peut nous aider? Et ça permet justement de garder un contact avec l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et c'est aussi un bon moment. Donc, on a entre autres partagé, et vous pouvez regarder sur mon LinkedIn, on a partagé un pulse survey qui permet aussi que quand on démarre ce daily, il y a d'abord 3 petites questions qui sont quel est mon niveau d'énergie aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Est-ce que je sais ce qui est attendu de moi? Donc ça permet comme ça d'avoir toute une certaine routine et un certain cadre dans la façon dont on travaille. Et puis après, en fin de sprint, donc après 2 semaines ou 3 semaines, suivant la durée des sprints, on fait ce qu'on appelle une rétrospective. Et donc, on va formellement dire qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été, qu'est-ce que je peux améliorer.
Et des fois, ça peut être des bêtises. On va voir qu'après 2 semaines, les gens vont dire, voilà, je préfère ne pas être en webcam quand c'est le matin parce que j'ai des enfants en bas âge, je n'ai pas le sentiment que je suis bien apprêté. Donc, OK, on dit, bah, ne mets pas ta webcam. On ne voit pas ça comme étant intrusif. Donc, on peut vraiment comme ça avoir des petits quick wins. Et moi, je reste persuadé, et j'invite pas mal de monde à lire le manifeste agile et aussi garder le good to great en tête parce que pour moi, le cadre a toute son importance. Mais ça permet vraiment de traiter des petits problèmes avant qu'ils ne deviennent des gros problèmes. Merci Pierre, merci. Alors, je vois que forcément ton intervention apporte et questionne. On verra si on a place pour les questions après ou si tu peux revenir. Quelqu'un dit transformation agile de l'entreprise et entreprise en marche. Parle-t-on de la même chose? Est-il bien question de donner plus d'autonomie, de responsabilité aux collaboratrices, collaborateurs? Je me permets juste de faire écho, comme ça tu vois un peu ce que ça indique. Et tout à l'heure, je te redonne la parole et j'essaie d'être garant du timing. On a quelques minutes ici juste de retard et j'espère que vous êtes toujours bien là. Alors voilà, face à la situation actuelle, quelle est la principale difficulté à laquelle je suis confronté aujourd'hui comme responsable? Même chose, vous prenez s'il vous plaît votre smartphone et en quelques mots, quelques indices, vous nous dites votre principale difficulté. On passera aux actions du leader après et Eddy pourra peut-être appuyer ou décliner en fonction de ce qui est récolté. Vous pouvez être vraiment concret. Voilà, rassembler mon équipe, la distance sociale positivée. Je te laisse lire ce qui fait sens pour toi, Eddy. Oui, merci. Je vais le mettre de cette façon-là, tu verras un peu ce qui surgit de nouveau. Dis-moi ce que tu préfères, Eddy. Moi, je préfère le déroulé classique analytique. Oui, merci. Voilà. Bore-out qu'on parle. Rassembler mon équipe, répartir le travail qui manque parfois, oui. sont régulières, sécuriser, on va bien insister là-dessus. À quoi bon, c'est des mots. Le à quoi bon, perte de sens, perte de repère, maintenir une cohésion entre employés, arriver à mesurer la quantité réalisée en télétravail. Oui. Waouh. Donc on mettra tout ça dans le PowerPoint qu'on enverra aux participants, Eddy. Oui, il faut absolument. C'est très, très, très riche de pouvoir se rendre compte que vous n'êtes pas seul par rapport aux mêmes préoccupations aussi. Donc, il y a vraiment un faisceau convergent de préoccupations. Et dans l'ensemble de ces préoccupations, si ça peut vous aider, réfléchissez avant tout aux préoccupations sur lesquelles vous avez un certain degré de contrôle. Oui, un certain degré de contrôle. Très important de laisser, dans cette période de crise, de toutes les préoccupations, de toutes les inquiétudes qui vous traversent, focaliser sur celles où vous avez un certain niveau de contrôle, un niveau d'influence. Le reste ne vous appartient pas. C'est aussi le genre de choses que vous pouvez faire dans le cadre d'une réunion d'équipe. C'est vraiment que chacun dise ce qu'il aime bien et quels sont ses concerns. Et puis prendre chacun des concerns et dire, OK, on prend le cercle de Covey. Sur lequel j'ai un impact direct? Qu'est-ce que moi ou mon équipe ou moi et mon manager, on peut impacter? Et sur quoi je n'ai aucun impact? Donc, voilà. La réouverture des écoles, il n'y a personne qui a un impact au jour d'aujourd'hui sur la date de réouverture. Donc, entre guillemets, on le parque. On est conscient que tu t'en tracasses, mais on ne va pas en parler tous les jours. Et donc, concentre-toi sur ce que toi, tu peux faire pour retirer un impediment. OK. Ce que moi, je peux faire, on est clairement, quelle transition magnifique. On va clairement sur les actions du leadership. Donc, Pierre, qu'est-ce que je peux faire en tant que leader? Eddy, je vais te laisser guider ça. Ici, on a les gros bullet points, quelques slides plus schématiques. Action du leader, guidelines, signaux faibles, charge de travail, donner un cadre sur ses attentes. Tu en parlais avec l'agilité aussi, Pierre. Orienter vers les ressources, point de vigilance, donner du sens. Je te passe la main, Eddy, par rapport aux actions du leader. Il manque ici le titre, désolé. Oui, c'est pas ça, c'est guidelines. Quelques guidelines. Gardez en tête, inscrivez-vous. Et je vous prie de m'excuser de parler en termes impératifs. C'est une manière de m'exprimer, c'est pas prescriptif, mais pensez à vous inscrire dans le temps long. Il y a un temps court, il y a peu de visibilité. Ça, c'est l'image de ce brouillard.
vous avez une responsabilité de donner une boussole, de donner un ordre, aussi limité soit-il. Structurer le temps court, la montre qui indique à gauche, c'est le temps de la journée, c'est le temps de la semaine, et continuer à inscrire pour autant que possible les actions dans un temps long, qui est celui éventuellement des options stratégiques envisagées par l'entreprise au moment où elles peuvent être communiquées au personnel. Sensibiliser aussi au fait que ça ne sert à rien, pour reprendre l'image du cercle d'influence de Covey, ça ne sert à rien de taper les grands phares quand on est dans le brouillard. On met les phares anti-brouillard, si on tape les grands phares, ben on est ébloui et on n'avance pas. Donc, c'est des petits objectifs extrêmement concrets, que vous pouvez célébrer de semaine en semaine, de journée en journée. Parfois, pour des personnes qui sont plus sidérées, il faut leur donner un objectif pour la journée. Les personnes qui sont déjà un peu plus libérées, un peu plus à l'aise, un peu plus confortables, vous pouvez allonger le timing des objectifs et vous n'oubliez pas de célébrer, de reconnaître vraiment. Focalisation sur ce qui est certain, sur ce qui est concret. Oui, ça rend l'agilité. Voilà. Et le deuxième point est plus relatif aux attitudes, ça vous les connaissez. Le leader en bas à gauche a toujours la responsabilité de filtrer la pression qui vient de l'environnement extérieur. C'est une tâche qu'il doit assurer par rapport à ses collaborateurs. Il doit prendre 2 tiers de la pression sur lui et 1 tiers seulement, ordre de grandeur, ce sont des images vers ses collaborateurs. Dans une période où les gens sont figés, n'ont plus toute leur capacité cognitive, émotionnelle au neutre, et leur fourchette de résilience est comme ceci. Donc le moindre trigger, le moindre déclencheur va les faire passer en état d'activation. Il va falloir répéter les messages. C'est l'image du mégaphone au milieu de la page. Ne vous étonnez pas que des gens ne lisent pas vos mails, n'aient pas entendu vos directives plus qu'en temps normal. La posture que vous aurez par rapport à chacun, c'est bien entendu la posture OK du cadran supérieur droit. C'est une posture de respect et de puissance. Vous avez confiance dans vos compétences et vous gardez confiance dans les capacités de votre interlocuteur. En ouvrant grand vos oreilles pour repérer les signaux faibles, je vais y venir tout de suite. Et l'enjeu, c'est vraiment d'obtenir, Marc, si tu veux revenir sur le slide précédent quand même, l'enjeu, c'est main croisée, c'est le signe de la solidarité. C'est la chaise qu'on fait à 2 pour porter quelqu'un qui ne sait plus marcher, qui va pouvoir se déposer là et l'emmener plus loin, le sortir de la zone de danger. Donc, construire la résilience de vos équipes, ça c'est vraiment quelque chose, une mission pour moi qui est essentielle. Merci Marc. On a parlé d'émotions, je voulais simplement réévoquer, aiguiser vos capacités d'observation. Vous allez voir que les gens sont en difficulté par des changements de caractère, par des changements de comportement. J'ai gardé le terme d'épuisement, qui est le terme valable en épuisement multifactoriel et burn-out, mais vous allez voir des modifications très marquées de comportement. Quelqu'un qui était vif, pétillant, qui devient complètement dépourvu d'humour et apathique. Quelqu'un qui était capable d'une vision d'ensemble, qui va commencer à focaliser sur les détails pour se sécuriser. Vous voyez, peut-être que vous connaissez cette image, de plus en plus de gens maintenant ne sont incapables de lire de nouveaux livres. Ils vont relire des bouquins ou regarder des films qu'ils ont déjà vus, des bouquins qu'ils ont déjà lus, des films qu'ils ont déjà vus. Donc voilà, vraiment ces changements de comportement, soyez attentifs et retournez vers vos collaborateurs en disant écoute, j'ai observé lors de la dernière réunion, Skype, Teams, Zoom, que ceci. Pour vous permettre de faire l'audit et réguler la charge de travail auprès de vos collaborateurs, le modèle de Johnson. En horizontal, vous avez la demande, c'est-à-dire toute la quantité de travail, la charge émotionnelle, la complexité, l'intensité du boulot. Cette demande, elle est déjà accrue par l'environnement anxiogène. En vertical, vous avez la latitude décisionnelle, c'est-à-dire l'autonomie dont chacun dispose dans votre équipe pour faire lui-même organiser son travail comme il l'entend. La nécessité de donner des permissions. Et en profondeur, vers le fond, et positif vers vous, vous avez le soutien social, qui est non seulement le soutien social des amis, de la famille, des pairs, des collègues, mais le soutien donné par le manager. Si vous voulez rester dans une zone de travail sain, vous voyez tout de suite les conditions, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à garder une charge de travail, mais adaptée, bien la réguler, parce que la fatigue est plus grande qu'en temps normal, pour autant que la personne ait la latitude d'organiser son boulot, si elle est demandeuse pour le faire. Tout le monde n'est pas demandeur d'autonomie. Il y a des gens à qui vous allez devoir dire dans cette période, donner des objectifs très concrets, j'en ai parlé, pour les sortir du figement et assurer le soutien social. Et avec ça, vous pouvez faire un audit très rapide sur les 3 dimensions de l'état de vos équipiers. Extra, je me permets de... Oui, merci Marc d'accélérer. Sécuriser, c'est aussi être très clair sur ses attentes. Vous pouvez vous dire, mais tiens, je suis manager, j'ai 5 team leaders. Moi, ce que j'attends de mes managers, c'est qu'ils soient autonomes. Oubliez ça.
c'est qu'ils prennent des initiatives. Je vous encourage à l'oublier et à répéter très très clairement pour traverser cette période ce que vous attendez. Vous allez les sécuriser et vous allez éviter les frustrations inévitables liées au fait qu'ils sont en difficulté pour tenir le rythme et les objectifs. Donc, soyez très clairs sur les modalités de reporting. Donnez vraiment la préférence à un reporting push. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui devez aller chercher les informations. Vous attendez de vos collaborateurs qu'ils vous nourrissent à date et à heure spécifiques et précises. Convenez aussi d'un protocole d'appel à l'aide. Si quelqu'un est dans la dèche, vraiment dans le trou, voilà, répétez non pas seulement ma porte est ouverte, mais voilà, je suis joignable. Dites-moi, fais-moi part de ta difficulté par SMS, par exemple, je serai toujours attentif à ça. Et la gouvernance, je vous encourage vraiment d'avoir une approche dédiée one-to-one, de personnaliser votre approche en favorisant les interactions one-to-one et en vous exposant, c'est-à-dire les émotions, vous les vivez. Chacun de nous est vulnérable, fragile. Le fait d'exposer, d'être clair sur ses émotions par rapport à ses collaborateurs n'est pas un facteur de démotivation, c'est un facteur d'authenticité qui peut leur permettre eux-mêmes de s'ouvrir à vous et de faire connaître ce qu'ils vivent intérieurement, sans devoir jouer, comme certains, le présentéisme au boulot, où vous appelez toutes les heures pour vous dire qu'ils sont occupés à travailler. Merci Marc. OK. Pierre, à toi. Pierre et Eddy peut-être, mais orienté. Oui, je vais simplement prendre avant que Pierre. Donc l'orientation vers les ressources, c'est clé pour traverser cette période. Pour vous-même, vos collaborateurs, votre famille, vos enfants. Les ressources, elles sont d'une part personnelles. Pierre abordera les ressources externes dans le cadre du boulot. Les ressources personnelles sont vraiment reconnaître les compétences, les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs de votre personnel. Faire mémoire des périodes qui ont été difficiles et où ils ont mobilisé ces compétences pour leur donner un sentiment de contrôle, de capacité à gérer la situation actuelle. Et puis, tout ce qui est ressources personnelles, c'est la musique pour l'un, vous verrez la musique pour l'un, la culture, la capacité de rester connecté d'une manière ou d'une autre. Ça permettait à chacun de vous expliquer quel est un peu son doudou, son objet ressource, les circonstances qui lui ramènent du sourire sur le visage. Voilà. Pierre, tu nous parles des doudous que tu donnes à ton personnel, Pierre. Oui. C'est externe de ce que tu as pu faire. Ouais, donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, en effet, on en parlait au début qu'il y a eu trop de communication, que ce soit dans les médias ou autres, il y a trop de communication. Et donc, on a essayé au niveau de VS de ne pas trop communiquer, donc de trouver le bon niveau de communication. Et donc, on essaie de communiquer une fois par semaine au niveau du département des ressources humaines. Et on a aussi expliqué aux gens que si on ne communiquait pas, c'est qu'il n'y avait rien à communiquer. Et donc, à un moment donné, qu'ils ne s'attendent pas à avoir des mails, entre guillemets, qui ne servent à rien. Et notre première communication a été de rassurer, en rappelant qu'on était tous dans le même bateau, en rappelant quand même qu'on a une certaine santé financière, qu'à court terme, on ne prévoit pas de mettre des gens au chômage économique ou ce genre de choses. Donc, on a vraiment essayé, dans un premier temps, de rassurer nos gens. Puis après, donc, on a mis très rapidement le home working en place. Donc, on a envoyé un SMS à l'ensemble de nos collaborateurs et puis on s'est assuré que chaque manager téléphone à CN-1 pour vraiment avoir ce contact. On dit, écoute, demain, ne viens pas au bureau, reste chez toi, on va mettre en place du home working. Et alors, on a permis, donc on a envoyé des laptops et on a aussi permis aux gens qui viennent rechercher leur écran, par exemple, parce qu'on savait que, et c'est un point qu'on a déjà discuté, dès le début, on a su que ce n'était pas un sprint, mais que c'était un marathon. Et donc, il faut dès le début se calmer et se poser et faire un bon environnement de travail. Et entre autres, on a poussé le fait qu'ils viennent même rechercher leurs chaises, qui sont des chaises ergonomes ou ce genre de choses. Après, on a très vite lancé un survey. Donc, mon background d'ingénieur fait que je préfère des chiffres à des interprétations. Donc, on a envoyé un survey à l'ensemble du groupe pour poser des questions. Est-ce que la communication HR est claire? Est-ce que la communication avec votre manager a été impactée? Est-ce que la communication avec l'équipe était impactée? Donc, on a posé comme ça une vingtaine de questions et ça a permis d'un petit peu recentrer certaines de nos actions. Et on s'est rendu compte que pour 30% des gens, par exemple, le fait d'avoir des enfants à domicile était compliqué. Et donc, on le savait, mais là, c'est vraiment remonté en disant, écoutez, vous devez faire quelque chose. Entre autres, il faut interdire les meetings sur le temps de midi. Donc, une approche simpliste aurait été de les interdire, mais alors là, on considérait que tout le monde avait le même besoin. Nous, on a plutôt communiqué à l'ensemble de nos gens, bloquez votre temps de midi ou de 11h à midi ou de 1h à 2h quand vous voulez en fonction de vos enfants, s'ils sont en bas âge ou pas, si c'est important pour vous que vous mangez avec eux. Donc, on a vraiment essayé de responsabiliser chaque personne sur faire ce qui est le mieux pour lui. Et alors, à partir du moment où on est en home working,
la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle est complètement bafouée. C'est-à-dire que rien que le fait que les webcams sont ouvertes, on voit ce qui se passe chez vous. Et donc, ça aussi, ça fait un certain inconfort. Et le fait que les enfants font du bruit, les gens s'excusent. Et donc, on a entre autres communiqué au manager, de grâce, quand vous êtes à un meeting, que quelqu'un s'excuse parce que son enfant fait du bruit, faites l'inverse. Demandez que l'enfant vienne, dites-lui bonjour, et entre guillemets, il fait partie de l'écosystème. Donc, on a même poussé le bouchon un peu plus loin en disant, on va mettre en avant ces gens justement qui travaillent avec des enfants en bas âge, en disant, faites-nous des photos. Donc, on a lancé un concours de dessin, on a lancé un concours de bricolage, on a lancé un concours photo où les gens devaient faire des photos de leur environnement de travail avec ou sans enfants. Enfin, les mêmes personnes quand les enfants sont là ou quand ils ne sont pas là. Ah ouais. Et on a offert, entre guillemets, des dîners, des pizzas qu'on a fait livrer aux enfants où ils pouvaient inviter leurs parents, par exemple. Et donc, on a vraiment essayé comme ça de rassurer et de prendre tout le monde à part. Nos dernières initiatives étaient le fait qu'on a évidemment accéléré tout ce qui était formation, parce que pour éviter de mettre des gens au chômage économique, il faut quand même qu'ils fassent quelque chose. Tout le monde ne sait pas non plus travailler 100% de son temps en home working, donc on a poussé que ce soit des formations ou du coaching individuel. On a entre autres fait appel à vous, pour ne pas le citer, au fait que si quelqu'un veut parler avec une personne externe, que ce soit lui ou n'importe qui sous son toit, que ce soit ses enfants, ses ados ou ses parents, ils peuvent appeler et EVS prendra ça en charge. Et par rapport à un dernier point aussi, quand on parlait des meetings tantôt, le rôle du manager, c'est aussi de cadrer. Et nous, on essaye maintenant de cadrer, de mettre des meetings de 45 minutes. On ne met plus de meeting d'une heure parce que sinon, on passe de meeting en meeting et d'écran en écran. Alors que si on met 45 minutes, on a au moins 15 minutes pour un peu souffler dehors, pour aller voir comment vont les enfants. Donc tout ça, chacun a son rôle à jouer par rapport à ça. Merci Pierre. C'est là que la frustration a tout son sens, Eddy, tu vois. Je regarde le timing, il nous reste 4-5 minutes là. Je lis dans le chat, Pierre, superbe initiative, très humaine. Effectivement, il y a pas mal de choses. On ne s'est pas tout partagé aujourd'hui. Je reprends la main. Point de vigilance pour interaction distante. Mais là, je veux quand même créer des rituels, structurer le temps, créer des rituels. Le lieu à partir duquel vous vous adressez à vos collaborateurs, essayez que ça reste tout le temps le même lieu. Ça devient votre bureau virtuel. Ne passez pas de la cuisine à la salle à manger. Si vous avez la possibilité de rester dans le même lieu, de choisir votre ton de voix, la rapidité avec laquelle vous parlez et susciter vraiment le moment d'inclusion. Moment d'inclusion météo et moment de déclusion à la sortie de l'interaction. Okay. Ça vous donne la température de votre équipe. Au niveau de l'inclusion par rapport aux spectateurs, à ceux qui nous écoutent, on va essayer de respecter le timing, donner ces supports. Et c'est sûr qu'on savait que le programme était ambitieux. On s'est dit tous les deux, je le mettrai dans le chat, ceux qui désirent vraiment aller plus loin dans la connaissance des éléments qui n'ont pas été assez développés, d'accord, ou un questionnement, il y aura la possibilité d'avoir 1 heure, juste pour ceux qui ont participé à ce webinaire-ci. Oui, tout à fait. Oui. 30 du 4 de 10 à 11 heures avec Eddy et avec moi-même, de façon un peu plus interactionnelle et en fonction de vos questions. Donc, vis-à-vis de ça, Amélie, je te demande de noter dans le chat, s'il te plaît, la date du 30 du 4 de 10 heures à 11 heures pour des questions-réponses et aller plus loin dans les slides qu'on a dû survoler. Qu'on a dû survoler. Oui. Par rapport au partage d'informations, au niveau de VS, on prône la transparence. Et donc, si quelqu'un souhaite avoir que ce soit notre charte de télétravail, que ce soit une copie de nos Pulse Survey qu'on envoie, ou quoi que ce soit comme support d'information, il ne faut pas hésiter à me rajouter sur LinkedIn ou m'envoyer un mail. C'est p.matelard@evs.com et je partage tout ce qui est partagé globalement. Merci Pierre. Oui. Oui. Merci. Alors, au niveau donner du sens, eh bien, on ira plus loin la fois prochaine là-dessus. Eddy, je t'en prie, d'accord. Et n'oubliez pas la reconnaissance. N'oubliez pas la reconnaissance. Et par contre, voilà, nous avons vu… tiens, qu'est-ce que c'est? Attendez, est-ce que j'ai quelque chose La conclusion, là, je voudrais quand même la faire. Oui, oui, tout à fait. Mais les éléments de la checklist, normalement, il devait y avoir quelque chose qui était hiérarchisé. Conclusion, point d'attention, je t'en prie, Eddy. Bon, retenez, Pierre l'a évoqué, je l'évoque aussi, c'est un marathon. Le système nerveux va être mis à rude épreuve et ça va s'inscrire dans la durée. Donc, il y a un côté aléatoire, une incertitude. Dans un article, un éditorial, on parlait de la loterie du Covid. La loterie du Covid, est-ce que je vais être touché? Est-ce que mes proches vont être touchés? Donc, l'importance de garder des réserves personnelles, l'importance en termes de stratégie d'entreprise d'économiser les moyens et les personnes, et pour tenir dans la durée, et pour garder chacun en capacité de décider et d'agir. Soyez des obsédés des ressources,
Soignez votre bienveillance et ajustez vos exigences de manière très, très dynamique dans la bientraitance, sans oublier de célébrer les jalons atteints. Et simplement, Marc, si tu peux passer le slide suivant, parce que je voudrais… Prenez en considération vos collaborateurs dans toutes leurs dimensions et j'ose vous inviter à prendre en dimension les aspects physiques, prendre en considération les aspects physiques, la charge cognitive, la charge émotionnelle, mais allez les soutenir. Les valeurs sont une ressource extrêmement importante pour chacun. Soutenez autant que possible par votre attitude de cohérence, votre congruence, l'accord avec les valeurs de la société, pas évoqué par Pierre tout à l'heure chez EVS, montrer cette congruence sur le terrain. C'est le moment de les faire vivre, c'est le moment de prouver que la fiche d'1 mètre carré dans les couloirs, elle est vécue dans chacune de vos organisations. Voilà. Pierre, c'est là où… oui. Je t'offre 20 secondes, vas-y, je t'en prie. 20 secondes. Non, mais c'est là où je pense que le département des ressources humaines a tout son rôle. Et entre autres, s'il y a des responsables des ressources humaines dans le call, ils peuvent aussi participer à des meetings d'équipe qui n'ont rien à voir avec leurs équipes à eux, juste les 5 premières minutes. Ils préparent le Pulse Survey qui est comment est-ce que vous allez, votre niveau d'énergie, est-ce que vous savez ce qui est attendu de vous, est-ce que je me sens respecté par mon collègue, ce genre de choses. Ils disent, écoutez, on vient juste 10 minutes, on fait un tour de table et ça permet que chacun s'exprime et ça permet aussi que le manager s'exprime devant ses N-1 et que tout le monde puisse être au même niveau, quoi. Et donc pour ça, il ne faut pas hésiter. Merci Pierre, merci Eddy. Je me permets, attendez, j'avais une petite surprise pour vous. Alors là, vous avez différentes références des livres pour aller plus loin. Et donc, on se voit pour ceux qui le désirent et pour ceux qui répondront OK à l'invitation qu'on va vous envoyer. On se retrouve le 30 du 4 de 10 à 11 heures avec Eddy pour aller plus loin. Et alors, je reteste quelque chose. Non, ce n'était pas ça, excusez-moi. Voilà, quels éléments dans la checklist sont déjà cochés dans mon management actuel. Vous êtes à nouveau connecté sur smartphone. Vous avez normalement différents éléments à prioriser. On a revu en bullet points, vous avez les différents points qu'on a vus aujourd'hui. À vos smartphones, je vous invite à nous dire où vous en êtes à ce niveau-là. Est-ce que la checklist est visible pour tout le monde, Marc? J'espère. Amélie? Oui. Voilà. OK. Allez-y, checklist. Voilà, vous validez bien. C'est un ordre à donner en différents piliers. Et on aura un peu une idée, Eddy, de ce que les gens ont déjà ou pas. Voilà, première personne, tout ça va donner du sens. OK. Bien. En numéro 1, Eddy, tu vois, le slide qu'on n'avait pas vu. Merci. On va passer rapidement. Il n'y a pas de hasard, Eddy. Alors, on va regarder comment tout ça évolue. Réponse les plus fréquentes. On va donner du sens qui est au début. D'accord. Alors, dites-moi, on est à combien de votants? Je regarde ça. Et puis, nous allons conclure. On aura… Ce n'est pas les 5 minutes académiques, même sans au niveau du temps. Voilà 16 personnes qui ont répondu. J'essaie de combinaison, donc les plus fréquentes. Oui. OK. 28 personnes, 35 personnes ont répondu. Ça commence à avoir davantage de poids encore. Magnifique. Gaiement. Réguler la charge de travail. Eddy, un commentaire par rapport au numéro 9. Tu veux dire prendre en compte besoins et émotions pour le moment et chaque fois en dernier lieu. En fait. Non, il n'y a pas de commentaire. On peut creuser ça. On creusera ça le 30. D'accord, ouais, on ira plus loin. Encore 30 secondes pour mettre vos votes et puis nous allons vous saluer. Mais c'est-à-dire qu'on voit bien, juste le commentaire à donner quand même, on voit bien l'inversion. On peut rester pour se sécuriser dans les actions de management classiques auxquelles on est rompu, c'est-à-dire diriger, planifier, contrôler, anticiper. Et on voit bien que cette dimension de prise en compte des émotions, on doit encore se sécuriser là-dessus. Il faut y aller, quoi. Il faut remonter ses manches pour aller au contact et explorer ça. Donc, je ne suis pas surpris. C'est une décision, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas spontanément dans le management et qui est important dans tous les milieux que j'ai fréquentés, hein, que ce soit l'armée, la défense, le secteur privé ou le secteur associatif. Donc, oui, merci de vos réponses, merci de ce panel, merci de votre disponibilité, merci de nous avoir permis de franchir ce pas du webinaire grande audition. Là, on pratique davantage les classes virtuelles et en même temps,
quand on y touche, on y goûte. Et donc, c'est-à-dire qu'on se donne déjà rendez-vous le 30 du 4 pour questions-réponses, Eddy. Et Oui. le 30 du 4 aussi, vous aurez par mail un nouveau webinaire dans l'après-midi qui sera proposé autour de l'agressivité. D'accord? Donc, de la même façon, peut-être encore plus interactif. On va voir comment on peut encore améliorer certaines choses. Merci, Eddy. Merci à chacun, vraiment. Merci à vous tous. Le mot de la fin. Bon travail à Eddy. chacun. Le mot de la fin, chacun, Eddy, ce serait Prenez soin de vous. Pierre. Continuez à être passionné par ce que vous faites, fier de ce que vous accomplissez et gardez cette folle envie de construire le futur. Merci. Bon confinement à tous. Que ça Au revoir tout le À bientôt, monde. merci.